Shalom, 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 shalom. Que Dieu nous bénisse. Bienvenue sur la chaîne des secrets spirituels de Jérusalem. Aujourd'hui, nous verrons comment construire sur son terrain sans danger. Comment construire une maison et effectivement la terminer. Voyez-vous, pour tous ceux qui ont des terrains, pour tous ceux qui ont commencé à construire des maisons, ils sont tous souvent confrontés à la réalité de l'Afrique. Quand je parle de la réalité africaine, je parle de la jalousie, la méchanceté, l'envoûtement et tout ce qui est négatif qui entoure. Chez nous les Africains, quand par exemple tu n'arrives pas à construire une maison, tu ne jouis pas de considération sociale. Tout ce que nous faisons, c'est pour pouvoir, au finish, avoir un toit sur notre tête. Mais malheureusement, beaucoup de personnes qui ont eu l'objectif, l'ambition de construire leur maison, ont soit fini tragiquement, soit n'ont pas pu finir la maison, ou bien ont pu finir la maison, mais n'ont jamais habité la maison. Je vous raconte l'histoire d'une dame et son mari qui vivaient en Belgique. Ils ont trimé, ils ont bataillé pour construire une maison dans leur pays. Lorsqu'ils devaient rentrer en Afrique, pour venir dormir dans la maison, il y a eu une suite d'événements mystiques qui se sont passés. Après la première nuit dans leur maison, la première fois qu'ils ont dormi dans leur maison, le monsieur qui a trimé pendant près de 12 ans avant de construire cette maison-là est décédé dans la nuit. La femme, elle est morte 6 mois plus tard. Construire une maison en Afrique est un parcours de combattant. Si l'Éternel n'est pas avec toi, ça va être difficile. Voilà pourquoi, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment construire une maison en Afrique sans danger. La première étape pour construire une maison, c'est d'avoir d'abord un terrain. Donc je suppose que ce préalable-là, tout le monde l'a. Voyez-vous, une fois on interrogeait une sorcière, on lui demandait comment il procédait pour détruire la vie des personnes qui envisageaient de construire une maison. La sorcière a répondu, pendant la nuit, elle va déféquer, mettre des excréments humains sur le terrain. C'est vrai qu'on ne voit pas les excréments de manière physique, mais spirituellement, il dépose des excréments sur le terrain. Ça, c'est une méthode. La deuxième méthode, les mystiques et les sorciers feront de sorte que tu ne puisses pas avoir de l'argent pour pouvoir terminer ta maison. Il y aura une suite de problèmes, de tragédies qui feront que tu n'arriveras jamais à terminer ta maison. Il y a encore une autre méthode mystique qui fait qu'on te laisse terminer la maison, mais tu ne vas jamais en profiter. Soit tu ne vas jamais en profiter, soit tes enfants ne vont jamais en profiter. Donc il y a plusieurs méthodes mystiques, occultes, qui font que quelqu'un peut ne pas aboutir dans son projet. Mais gloire au Dieu d'Israël, parce que en toutes choses, il y a des solutions. Si par exemple, l'opposition à ton terrain, c'est une petite sorcellerie, ou bien des petites jalousies, ou bien des petites méchancetés, qui ne sont pas d'un certain niveau, alors tu peux utiliser cette méthode-là. Il faut que tu plantes un citronnier à proximité de ton terrain. Quand tu plantes le citronnier, en même temps, tu fais le son 35. Tu lis le son 35 sur la semence du citronnier que tu mets dans la terre. Tu le fais tu lis le son 35 chaque 6 mois ou bien chaque 1 an, jusqu'à ce que tu finis de construire ta maison. Ça, c'est dans le cas où tu n'as pas une forte opposition mystique de sorcellerie mortelle.
Maintenant, il peut s'avérer que ceux qui sont en face de toi sont déterminés. Ceux qui sont en face de toi ont fait leurs preuves en termes de mysticisme, de sorcellerie et de méchanceté. Il se peut que ceux qui sont tes ennemis à la construction de ta maison sont des gens qui sont rompus aux œuvres du mal. À partir de ce moment, tu utilises des méthodes supérieures, des méthodes puissantes, des méthodes redoutables, des méthodes qui écrasent. Et tu vas faire appel aux méthodes supérieures du Dieu d'Israël. Tu vas utiliser 3 huiles d'onction. Les 3 huiles que tu vas utiliser toutes ensemble pour libérer le pouvoir divin, ce sera, écoute très bien, Béné Elohim, là tu feras cette huile. 2, là tu feras Yahvé Amouda. Beaucoup de mes enfants ont déjà cette huile. Et la dernière huile que tu vas utiliser, c'est Rouda Adonai. Rouda Adonai. Donc ces 3 huiles utilisées ensemble, on va descendre un pouvoir spécial de Dieu qui va se répandre sur ton terrain et sur ta maison en construction. Au bout de quelques mois, tu verras que ta maison sortira de terre, tu vas l'embellir, tu auras les moyens de la terminer et tu pourras y vivre tranquillement avec ton homme, ta femme et tes enfants. Le bonheur se bâtit sur les invocations d'Israël. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom.